Et salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire une petite vidéo spéciale que j'avais envie de faire. C'est mon top animé rose. Bon, il y a quelques figurines que j'ai pas, mais que je vais quand même mettre dans le top parce que j'ai déjà vu à quoi elles ressemblaient. Je sais pourquoi je les ai pas achetées ou pourquoi, voilà quoi. Donc elles seront quand même dedans. Actuellement, il y a 20 figurines à peu près, 20, 21, 22, je sais plus. Je compte pas les déclinations de Naruto en Naruto Sage Mode, Kyuubi et Sasuke en mode avec ses Sharingan, ça on compte pas. Je vais vraiment compter que les figurines telles quelles avec un nouveau moule et tout ça. Du coup voilà, il y en a deux autres que je devrais pas tarder à voir, c'est Sakura et Naruto en mode comment ça s'appelle? Rikudo, un truc comme ça? Ouais, Rikudo je pense. Du coup voilà. Elles seront pas dans le top parce que je les ai pas encore et j'ai hâte de les avoir. Mais en tout cas, là, je vais vous présenter le top 20 des animés roses. Enfin, bien sûr, c'est subjectif, hein, largement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire en commentaire, ah, Matix, t'abuses, elle est grave au top. Je te suis plus, allez. Du coup, voilà. Mais ok, c'est parti. Bon, bah, on va faire notre top 20. Enfin, notre top 20 ou 21, je sais plus. Et let's go. Eh oui, eh oui, oui, je suis désolé Bakugo, mais t'as beaucoup de concus et je t'avoue que j'ai pas été très réceptif à ton charme finalement. Alors, je vous ai dit beaucoup de bien sur cette figurine, mais ça change rien au fait que je la trouve quand même plus faible que les autres. Et je vous l'ai déjà dit pourquoi, mais je vais me répéter du coup. Je la trouve faible parce que déjà niveau figure, c'est pas ça. C'est pas ça. Même si ça y ressemble, hein, on peut voir, vous voyez, ça y ressemble, mais on est encore très loin. Et surtout, les amis, ça là, cette articulation, ce changement de main là, c'est terrible, c'est vraiment horrible. Euh, qu'on soit obligé d'agrandir les trous pour mieux le mettre et pour pas que ça parte dans tous les sens à gauche et à droite, je trouve ça vraiment nul. Et regardez, là c'est trop dur à l'attraper, c'est vraiment horrible. Donc un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle reste quand même une bonne figurine, je vous l'ai déjà dit, et elle est quand même sympatoche. Et le top 19, Naruto. Oh, Naruto. Quel gâchis. Mais quel gâchis, les amis. Qu'est-ce qui cloche avec? Bon, déjà, je trouve les mains vraiment minuscules. Regardez, elle fait tellement enfantine la main. Hop, c'est grave. C'est vraiment grave. Et mis à part ça, parce que toutes les animéraux ont vraiment des mains un peu enfantins en fait. C'est vraiment limite tout petit. À part One Piece où là ils ont réussi à plus ou moins régler, vite fait, mais purée, Naruto c'est dingue. Et regardez-moi cette tête. je vais vous mettre Je vais vous mettre juste cette tête et la tête merchandising là. Ça a rien à voir. Je veux le Naruto de la tête merchandising. Quoi? Comment? De ça on passe à ça? Je trouve ça vraiment terrible au fait. Je trouve ça vraiment terrible ce qu'ils ont fait et je comprends pas pourquoi. Et bon, c'est pas une catastrophe, hein, mais je vous assure elle est pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. Le Rasengan qui est tout bleu, qui est tout un peu moche. Je vous avoue qu'elle est pas très ouf en soi. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas mis avec Bakugo? Bah elle au moins ses articulations ça passe. Vous voyez, il y a rien qui bloque, il y a rien qui voilà quoi, c'est mis à part ça, voilà, il a une bonne silhouette en soi, même si je le trouve assez en I, il a une bonne silhouette. Là, j'ai la SH Figure Art Best Sélection, vous voyez. Ce corps est cool aussi, mais voilà quoi. Et vous voyez la différence de tête? De toute façon, j'ai vu, hop, vous faites ça, vous mettez un poil de pâte à fixe, vous faites ça, et vous avez le Naruto, quoi. Vous voyez? Est-ce qu'elle rend pas mieux comme ça? Est-ce qu'elle rend pas mieux comme ça? Honnêtement, avec le Rasengan de la Best Sélection, hop, ouais, j'ai pas ramené ma pâte à fixe, mais je vous assure, ça fonctionne largement. Largement, voilà. Et vous faites ça. Et est-ce que là, on n'a pas un Naruto qui est pas un peu plus ouf, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas un Naruto qui est pas un peu plus ouf? Du coup, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la tête de merchandising est meilleure que là, et je comprends pas pourquoi ils ont pas arrangé ça, hein. C'est dommage. C'est ce qui fait perdre beaucoup de points. Ouais. Allez, on passe au 18e.
Alors, 18e, Naruto encore une fois. Non, je rigole. Je rigole. Ça sera Minato. Alors, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour la même raison que Naruto. Déjà, Minato, je trouve vachement badass. Et le fait d'avoir mis 7 têtes, alors que dans le merchandising, encore une fois, ça met 7 têtes. Honnêtement, les amis, je ne comprends pas, encore une fois. Donc c'est la même chose que Naruto avec un Rasengan un peu naze. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour le 17e. 17e, Kakashi. Ouais, je sais, c'est très très dur, elle est vraiment cool, je l'aime beaucoup. Mais il y a une chose qui me dérange énormément déjà. Comme d'habitude, sur toutes les figurines, moi je trouve faudrait un cahier des charges ou une loi qui mette une tête alternative pour toutes les figurines. Que ça soit Marvel Legends ou autre, parce qu'on en a marre d'une seule tête qui a qu'une seule expression. Là, on aurait aimé une tête avec le Sharingan, mais ça c'est pas grave. Ce qui me dérange le plus dessus, au fait, c'est vraiment sa peau, les amis. Sa peau fait jaunâtre, enfin, fait jaune bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la peinture. Encore une fois, c'est largement réglable avec un peu de custom. Mais encore une fois, on achète une figurine, des fois, c'est pas pour faire des customs. On aimerait bien l'avoir telle quelle et qu'on soit satisfait. Et du coup, j'ai vraiment un problème avec sa peau qui fait jaunâtre, qui fait jaune pas, je sais pas, c'est très très bizarre et c'est ça qui me gâche la figurine en soi. Et le Chidori qui ressemble à rien. Je sais pas si c'est lui ou lui, il y en a un à Sasuke et un autre à Kekishi, Chidori qui sert à rien, mais bon, ça fait quand même quelques éléments, c'est cool. Voilà, et c'est pour ça qu'il est aussi bas. Et oui, je sais, je suis très très dur. Même lui, c'est vrai qu'il méritait d'être un peu plus haut parce que honnêtement la silhouette est cool, il donne un kunai et tout ça, franchement tout est cool. Tout est cool, mais encore une fois, il faut faire des choix. Et c'est subjectif, encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez en commentaire. Mais du coup, voilà. Pour moi, franchement, elle... dommage, cette peau-là. Ah, cette peau cracra, là. Vous voyez un peu? Non, je sais pas. Je sais pas. Une tête alternative avec un Sharingan, oh là là. Et s'ils font une autre figurine avec une tête alternative Sharingan, je l'achète de ce pas. Et voilà. Sur ce, ok. Bon, bah, on passe au 16e. Hop. Alors, le 16e, c'est Mu. Mu, je ne l'ai pas encore une fois. Il a l'air génial, vraiment génial, génialissime. Mais le seul problème, c'est que oui, il est beau, oui, il est ressemblant, mais bordel, il y a rien du tout. Il y a rien dans son pack. Il y a quoi, une paire de mains alternatives à peine, un truc comme ça. Il est où son collier? Je sais pas, mettre un peu plus de mains alternatives ou mettre quelque chose. Je sais que c'est que les chevaliers du Zodiac qui se tapent que avec des points, des trucs comme ça, mais au moins mettre plus de mains et son collier de trucs là, son collier bizarre auquel il utilise. Rien que ça aurait été cool. Donc elle est simple, efficace, mais encore une fois, je suis moi-même pas très fan du personnage, mais je la trouve quand même très belle. Et c'est pour ça elle est pas en dernière. Hein. Mais je trouve d'autres un peu plus belles quand même. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Alors là, on passe à Itachi. Encore une fois, c'est très très dur parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la Itachi de Anime Rose. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Et mon choix se porte à lui parce que, regardez. Hop, là normalement j'ai enlevé l'image. Je vais vous montrer cette figurine. Alors cette figurine, je sais plus la marque, je vais sans doute la mettre en bas. Et cette figurine, c'est une figurine de 12 cm. Et regardez-moi ce sculpte. Et regardez-moi ses bras. Regardez l'articulation. On est bien d'accord. Elle est mignonne. Ça passe. Bah, comparé à la Anime Rose, l'articulation est coupée. Ça fait pas naturel, ça fait moche. Et c'est ça, au fait, qui m'a fait dire, quoi? Pardon? Ils arrivent bien à réussir le visage, le corps, les détails, même en dessous là. En dessous là, ils avaient mis les vrais vêtements et tout ça. Et tu vas me dire que l'articulation des bras, vous l'avez fait aussi moche, aussi coupé? Waouh, j'ai fait bon. Je t'aimais bien Itachi, mais voilà. Et je trouve que cette figurine de 12 cm est vraiment supérieure en termes de sculpte, au fait. Pas la tête, hein. Juste en termes de bras, je trouve que ça match beaucoup mieux comme ça que l'autre à côté, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi bas, mon petit Itachi. Je suis désolé pour toi. Allez, on passe au 14. Le 14,
Aio, et je prononcerai pas son nom. Aiolos, bref. Le mec a porté la première armure du Sagittaire. Alors, je l'ai mis aussi au pourquoi? Bah parce que tout simplement, je l'aime bien. Les ailes c'est cool, mais encore une fois, il ira pas plus haut parce que, comme je vous ai dit lors de la review, les ailes ne bougent pas. Mis à part ça, le sculpte est pas mal. Les mains semi-ouvertes c'est pas mal. On a une paire de mains. Je trouve la ressemblance très accurate. Donc franchement, honnêtement, il y a rien à dire sur cette figurine à part les ailes où je suis très déçu. Et là, vous êtes en train de me dire quoi? Elle est quand même au-dessus d'Itachi. Ouais, bah, chacun ses préférences. Mais pour moi, cette articulation d'Itachi, c'est vraiment un tue-l'amour, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, ouais, elle rend très bien, elle. Voilà. Pour ça que elle est au 14. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas son arc et ses flèches. Bref. Voilà. Allez. On passe à la 13. Et voilà, Shaka pour le numéro 13. Alors, je sais qu'ils n'ont pas de masque, enfin de casque, les Chevaliers d'Or. Enfin, si, ils en ont, mais dans les animés roses, non. Ça m'aurait pas déplu d'en avoir un sur Shaka, parce que je l'aime bien. Et pourquoi elle est aussi basse? Parce que, bordel, il peut pas croiser les jambes. Moi, j'ai une image de Shaka qui croise les jambes et qui réfléchit. Et là, les amis, à cause de sa jupette, ça risque d'être très très dur, vous voyez. Vous pouvez faire un semblant de croisement, mais regardez, au fait, il a allongé. Là, on dirait que là, il est croisé, oui. Là, ça peut le faire, mais bon, on n'est pas dupe. Shanks! Alors, honnêtement, lui, je pensais pas le mettre aussi haut. Parce que je vous avoue que lors de ma review, il m'avait vachement déçu. Mais finalement, comparé aux autres, c'est vrai qu'il est pas si mal. Alors, pourquoi? Déjà, la tête, elle est pas si mauvaise que ça, mais surtout, le sculpte est pas mal, au fait. Et je vous ai dit, à part les jambes où là, il n'y a pas de relief au niveau du pantalon. Le pantalon fait très très kitsch. Et cette cape qui est coupée en trois, on ne sait pas pourquoi. Ils auraient pu mettre simplement comme ça et peut-être comme ça, je sais pas. Et voilà, mais c'est ça le truc, c'est que vraiment finalement elle est pas si mauvaise, mais elle est pas si grandiose que ça. C'est pour ça qu'elle se retrouve à la 12e place. C'est quand même top 15 sur top 20, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. C'est c'est louable, c'est louable. Du coup voilà, et franchement mine de rien, elle passe plutôt bien. Encore une fois, je suis quand même déçu du fait qu'il n'y ait pas son bras vraiment coupé ici, que là ça, cette articulation est pas mal, donc ça rajoute un peu, mais ça change rien que là c'est coupé. Bref, beaucoup de défauts, mais quand même beaucoup de qualité. Il n'y a pas à dire. Elle reste quand même un must-have si vous êtes fan de One Piece, parce qu'il y en a pas beaucoup des Shanks, hein. Des figurines Shanks de cette taille, hein. Donc ouais, ouais. Pour ça qu'elle est top 12. Allez, on passe au top 11. Alors là, on va parler de Gémeaux. Alors Gémeaux, encore une fois, Gémeaux, je ne l'ai pas. Bien sûr, j'ai vu tout plein de vidéos et tout ça. Je suis pas particulièrement fan de ce personnage, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais en soi, d'après ce que j'ai vu, elle a l'air vachement pas mal. J'ai vu beaucoup de reviews. J'ai même hésité à l'acheter comme d'habitude. Mais je me suis dit non, je me concentre sur que les persos que vraiment je veux absolument. Et du coup voilà, il a tout. Il a son casque bizarre. Il a plein de mains alternatives. La tête ressemble beaucoup, même si ça fait quand même cet aspect assez Minato qui le rend un peu pas enfantin, mais ils ont un peu grossi les traits, j'ai l'impression. Mais mis à part ça, franchement, les amis, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est un top 11 parce que je pense qu'elle fait largement le taf. Hop, on rentre dans le top 10, les amis. Iki. Iki. Qui c'est Iki. Alors, Iki. Pourquoi top 10? Déjà parce que bordel, j'aime ce qu'ils ont fait avec l'armure. C'est tellement lisse. En fait, c'est comme les armures d'or, mais je sais pas, avec Iki, ça passe beaucoup mieux. Peut-être que c'est mon fanboyisme, mais voilà. La tête, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que c'est pas si ressemblant que ça. Peut-être qu'il a les yeux un peu trop écartés, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça le fait. Pourquoi il est pas plus haut? Parce que ça manque d'accessoires, encore une fois, ça manque d'un phénix. Et surtout le fait de qu'ils tiennent pas. En fait, je vous explique. Je me suis aperçu de ça en essayant de la mettre dans ma bibliothèque, mais il tient mal à cause de ces petites locks là, de ça là.
Il tient mal parce que ça le fait pousser, du coup il tombe. Donc je suis obligé de mettre les jambes légèrement plus basses, comme ça, pour que là, il y ait assez d'auteur pour qu'il compense et qu'il s'appuie que sur ses pieds et pas sur ses petites queues là. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait dire qu'il descend un peu, même si elle est ouf, hein, mais ça manque encore de tête alternative et tout ça. Et je suis pas fan de cette version. Enfin, elle est cool cette version, mais encore une fois, je préfère celle, le Phoenix avant. C'était cool. Ou soit avec au moins les flammes au niveau de ses queues. Bref, j'ai dit assez queues dans la vidéo, je pense. Allez, on change. C'est parti, top 9. Omaewa. Alors, on arrive avec Sasuke. Sasuke, c'est mon petit... je dirais pas mon petit chouchou, l'un de mes petits chouchous, parce que c'est celui qui m'a fait acheter le Naruto, justement. Parce que je me suis dit, merde, si je prends Sasuke, il me faudra Naruto, même s'il est un peu mauvais. La taille correspond parce que ma SH Figure Art était largement trop petite, au fait, pour ça. Donc je me suis dit, oh, au pire, je pourrais... Pardon. Le focus, je pourrais peut-être échanger la tête, comme je viens de faire avec la Naruto, mais bref. Du coup, vous voyez. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais quand j'ai su qu'ils allaient faire une Sasuke à 15 cm et quelques, j'ai fait, oh, il me la faut. Et franchement, les amis, elle passe plutôt bien. Pour le prix, encore une fois, je vous ai dit. En fait, à chaque fois, vous m'entendez dire, ouais, elle est top et tout ça, mais encore une fois, c'est au rapport qualité-prix, hein. Bien sûr que les SH Figure, elles sont largement au-dessus. Il n'y a pas à dire. Mais encore une fois, ils sont largement plus chers aussi, 2 ou 3 fois leur prix. Voilà. Mais je parle en termes de qualité et prix. Franchement, waouh. Honnêtement, elle est cool. Il y a, bon, là, c'est un peu moche, vous voyez, mais regardez-moi ça. On le reconnaît plus ou moins. C'est pas, Sasuke, en plus, on peut pas le foirer. Si on le foire, c'est que vraiment, on a fait exprès. Et, bordel, elle passe plutôt bien, vraiment. Rien que la voilà, j'ai envie de la monter dans le top 5. Hein, avec ce truc en plus qui est cool. Enfin, c'est le fourreau, tac, où là vous pouvez faire style. Bref, c'est génial. Je sais, ça focus pas la caméra. Du coup, voilà, donc oui, il mérite d'être là, mais encore une fois, bordel, dommage qu'il y ait pas une tête avec le Sharingan. Au lieu de nous revendre un pack avec un Sasuke Sharingan, mettez des têtes alternatives dedans, comme ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ce qui me dérange aussi, c'est la teinte, encore une fois, comme avec Kakashi, c'est pas autant, vous voyez, c'est pas autant. Là, on dirait plutôt la teinte de Sai, Sai, je vous mettrai une petite photo. Mais du coup, voilà. Et du coup, ça me... Ah, je sais pas. On dirait la teinte de Sasuke, mais pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. J'aurais préféré une petite teinte naturelle. Comme elle, au fait. Vous voyez? Une teinte vraiment chère, normale. Vous voyez? Donc, ouais, dommage. C'est dommage. Mais à part ça, à part la teinte et une tête alternative, honnêtement, les amis, elle est vraiment cool. Elle est vraiment, vraiment cool et je peux que vous la conseiller. Parce que Sasuke, quoi. Vraiment Sasuke. Allez, on passe au suivant. La suivante, vous l'aurez deviné, je n'ai pas la figurine. On va parler de Gaara. Bordel, Gaara a l'air d'être grave au top. Je vous montre quelques visuels et tout ça. Et honnêtement, elle a l'air super bien faite. Le paint, ça soit le paint ou soit la tête, la sculpture et tout ça, elle a l'air vraiment bien faite. En plus, ça ressemble vraiment à Gaara. Je la zote depuis des mois et des mois. Je sais pas si je vais la prendre ou pas parce que pour moi, ce qui manque, c'est vraiment des effets de sable. Parce que Gaara, j'aurais bien aimé une grosse main ou pas ce petit truc de sable nul. Je me dis qu'avec peut-être les effets de Sandman, l'homme sable de ma Marvel Legends, ça pourrait le faire, mais encore une fois, je sais pas. Je sais pas, et du coup, je vais l'acheter. Je pense que je vais l'acheter dans l'année, c'est obligé. Je ne sais pas quand, mais je vais l'acheter. Et voilà, mais franchement, elle est vraiment très, 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 très belle. Je la trouve vraiment très, très belle. Du coup, voilà. Donc, je pense que ce sera mon prochain achat. Voilà, voilà. Allez, on passe au top 7. Et voilà le top 7. Alors, ça se resserre de plus en plus. Seiya, les amis. Alors, franchement, honnêtement, elle est classique. Vraiment, elle est classique. Elle est vraiment top, mais elle est classique. Ça manque quand même d'effet de poing. Un masque sans... enfin, un masque. La tête sans son serre-tête, là, ça aurait été ouf. Mais mine de rien, les amis, encore une fois, elle est vraiment cool. Pour le prix, elle est vraiment cool. Et
Elle essaie pas de faire des trucs grandioses, elle fait pas... Franchement, elle fait son taf, elle fait son taf. Elle est vraiment cool, la figurine. C'est pour ça que je la place aussi haut, parce qu'elle est vraiment bien accurate et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le sculpt, j'aime beaucoup le design un peu pardon, maigre, si vous voulez, un peu maigre de Seiya qui est tout à fait maigre dans l'anime, voire encore plus. On dirait des bâtons, les mecs. Et du coup, voilà, franchement, honnêtement, les amis, oui, je dis oui. Et c'est pour ça qu'elle est dans le top 7. Encore une fois, manque d'accessoires. Mais sinon, mine de rien, en termes de finition, tout ça, honnêtement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Allez, on fait le top 6. Luffy! Alors, Luffy. Alors là, j'ai eu vraiment un cas de conscience avec lui parce que je l'avais mis vraiment plus bas. Je vous avoue, je crois que je l'avais mis à la 12e place. Après, à bien y réfléchir, je l'ai un peu monté. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de mal avec sa tête, les amis. Mais une fois avoir revu un peu l'anime et tout ça, je me dis, finalement, ils ont fait un bon taf. Honnêtement, ils ont fait un bon taf. Y a pas à dire, c'est tout ce qu'il faut, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. En termes de réalisation, ils ont bien fait. Franchement, y a pas besoin de plus. C'est vraiment cool. Le sculpt, encore une fois, ça correspond parfaitement à One Piece. L'effet qu'il soit tout queuse, tout fin comme ça, c'est cool. Comme d'hab, il est un peu bas parce que il y a des choses à dire, comme le chapeau de paille qu'on ne peut pas mettre sur sa tête. Je trouve ça fou quand même. Je trouve ça fou qu'il n'ait pas pensé à pouvoir mettre le chapeau de paille sur sa tête. Je comprends pas. Je comprends pas. Après, je pense avec une petite custom comme d'habitude, mais encore une fois, on achète une figurine, c'est pas pour faire des customs, hein. C'est pour l'avoir telle quelle. Donc voilà. Mais tout est bien et franchement, ça passe. Elle est vraiment cool. Le chapeau qui ne va pas, on aurait aimé peut-être un truc de son pouvoir, un bras un peu plus long, je sais pas, une main plus grosse, je sais pas. Bon sang, Bandai, vous déconnez? C'est Luffy quand même, respectez Luffy. Donc ouais, on aurait vraiment aimé avoir des agrandissements de membres, sans jeu de mots, et du coup voilà quoi. Honnêtement, on aurait aimé ça. Du coup voilà, c'est pour ça qu'elle est située à la 6e place, parce que il manque quand même des trucs. Mais elle est vachement cool les amis, vraiment elle est cool. Allez, top 5. Et on arrive dans le top 5 les amis, et bah oui, Ace, bah oui. Ça ne pouvait être que Ace. Enfin bon, il y en a d'autres aussi, mais franchement les amis, je trouve que c'est quand même une masterclass de la part de Anime Rose. Encore une fois, on va la présenter quand même sans ces accessoires-là, parce que c'est en plus le feu. On aurait aimé, comme d'habitude, plus d'accessoires avec du feu, mais oh là là, il avait déjà plein de mains, de paires de mains différentes. Il y avait déjà pas mal d'accessoires, on va dire, pas mal. En tout cas, beaucoup de mains alternatives. On aurait aimé pouvoir mettre le chapeau aussi, dommage. Mais mis à part ça, regardez-moi ça, hein. Regardez-moi ça, elle est vraiment cool. Il n'y a pas à dire, elle est cool. En plus, elle est très accurate. Honnêtement, regardez, elle dépasse un peu mon champ. C'est vraiment abusé. Ouais, elle est vraiment cool. Les détails sont bien respectés, tout ça. Ouais. Ouais. Je suis encore sous le choc qu'elle soit quand même meilleure que la SH Figure Art, hein. Voilà. Mais mis à part manque de flamme et pas pouvoir mettre le chapeau, voilà, elle représente. Allez, on passe au top 4. Et Zoro les amis, le top 4 c'est Zoro, bah oui. Vous ne l'avez pas vu, il est là, c'est parce que ils ont fait un travail monstre. Pour Zoro, ils ont vraiment fait un travail monstre. Encore une fois, quand je dis monstre, c'est parce que oubliez pas, c'est rapport qualité-prix, hein. Bien sûr, c'est pas au-dessus d'une SH Figure Art ou autre, mais pour le prix, pour ce qu'ils ont fait, c'est vachement pas mal. Et bordel, ce petit détail d'avoir les fourreaux de sabre avec les sabres que tu peux enlever pour ensuite prendre les sabres ici, je trouve ça vraiment cool de leur part, au fait. Sans augmenter les prix, hein. Hashtag Marvel Legends avec leur pack de Doctor Strange et tout ça, là. Et de Captain America qui augmente déjà leur prix. Hop. Du coup, voilà. Bon, après, ça, c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, je trouve ça vraiment ouf. Accessoires cool. Je crois qu'il y avait 2 mains alternatives, un truc comme ça. Corrigez-moi dans les commentaires, hein. Mais sinon, franchement, honnêtement, les amis,
Elle représente vraiment, elle ressemble à Zoro, elle est là quoi. Elle est vraiment accurate, elle est vraiment cool. Seul défaut encore une fois, c'est au niveau de sa petite jupette, parce que on peut pas lui faire prendre des poses trop extravagantes, vous voyez. Mais vu que ils ont bien ouvert ici, vous pouvez lui faire prendre un peu comme ça. Après au pire, essayez d'ouvrir les deux là. Essayez d'ouvrir là, il y a quelques figurines. Ah, mais non, c'est ouvert aussi ici. Oh, le mec, il connaît pas ses figurines. Donc non, mais c'est encore mieux que prévu au fait. Vous pouvez faire tout plein de trucs. Donc voilà, honnêtement, c'est pas si restreint que ça, même si la jupette va vous restreindre, mais mine de rien, c'est pas mal du tout. Honnêtement, les amis, allez-y, foncez. Hein. Foncez, parce qu'elle est vraiment cool. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 4. Hein. Et le seul défaut que j'ai à dire, c'est la bouche. Il peut pas mettre son sabre sur la bouche. Non, je refuse. Bon, c'est pas grave. Mais voilà quoi. C'est ça le plus grand défaut parce que on est obligé de mettre de la pâte à fixe ou un truc comme ça. C'est peut-être faire une autre tête, acheter une deuxième et mettre cette tête alternative, la creuser pour mettre un sabre dedans, je sais pas. Encore une fois, faut un budget. Allez, on change, on passe au top 3 les amis. Le top 3, mais vous devez savoir plus ou moins c'est qui parce que il en reste pas beaucoup. Hein. Allez. All Might, les amis, All Might. Alors, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui trouvent la All Might Anime Rose vachement moche. Et ils aiment pourtant la Amazing Anime Rose, je crois. Pardon, Amazing All Might, un truc comme ça, il y aura une photo là. Alors qu'elle est hyper articulée, hyper moche, j'aime pas du tout ça. Alors que elle, c'est vraiment le juste milieu. Pas si articulé que ça. Mais l'articulation ne coupe pas trop son sculpte et franchement ça correspond bien à All Might. Je vous mettrai des photos à côté et je trouve vraiment que All Might, ils l'ont super bien fait. Honnêtement, on voit le monstre qu'il est et en même temps on peut voilà, lui faire prendre des poses sans que ça soit extravagant. Mais encore, All Might, il prend pas des poses à la Spider-Man quoi. Donc il veut juste mettre des points et c'est fini. Manque de bol, ça sera juste l'articulation au niveau du torse. Je crois qu'on peut le réparer, je sais plus. Je sais qu'on peut pas vraiment tourner, mais ça, c'est pas grave. Mais mis à part ça, les amis, waouh, franchement, All Might, c'est vraiment cool, hein. Il manquerait juste, allez, si je vais être tatillon encore une fois, des accessoires de force All Might, genre force de vent ou des trucs comme ça. Ça encore, vous pouvez le créer, voilà. Et peut-être le petit truc avec la petite lumière dans l'œil là, ça aurait été cool. Mais sinon, bordel, je trouve vraiment All Might, vraiment, c'est une masterclass pour moi, All Might. Y a pas à dire, elle est vraiment génialissime. Et je comprends pas pourquoi des gens ne l'aiment pas et disent ouais non c'est moche, elle fait trop jouer ou autre parce que franchement elle fait All Might au fait. Voilà. Allez, on passe au top 2, c'est parti. Ah là là, Sanji les amis, Sanji. Mais que dire au fait. Que franchement, évidemment, elle est très simple à faire, mais ils se sont pas ratés. Ils se sont pas du tout ratés. Je dirais peut-être que les cheveux sont des fois légèrement verts, ça teint un peu vers le vert. Mais ils se sont pas... Franchement, Sanji, bon, encore une fois, il y avait rien de ouf à faire, mais honnêtement, ils ont vraiment fait le taf. J'ai pas l'accessoire avec moi, mais je vous montrerai une photo. Ils ont mis aussi avec le pied d'enfer là. C'est quoi les jambes de l'enfer, un truc comme ça. Je sais plus son nom. Ils l'ont mis avec ça dedans. Il y a plein de alternatives. Bon, il manque une petite cigarette pour. Mais franchement, les mecs, la silhouette, le tout, c'est Sanji. Honnêtement, je crois que c'est l'une des meilleures de Anime Rose. Mais encore une fois, elle est simple à faire. Vous voyez, mais en tout cas, ils ont réussi à la faire bien, quoi. À pas se tromper. La tête. Je suis désolé, mais quand je vois ça, les amis. Quand je vois ça et quand je vois la tête de Naruto, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils arrivent à faire elle et pas Naruto? Je comprends pas. C'est vraiment Sanji quoi. Et honnêtement, ils se sont pas foirés, c'est vraiment, elle est vraiment au top. Articulation, tout ce qu'il faut. L'effet un peu stick de Sanji, bâton tout rigide, non, franchement, ils l'ont vraiment bien fait. J'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il est en top 2 parce que, bordel, elle rend super bien. Et encore une fois, la vague One Piece, je la trouve quand même meilleure que la vague Naruto dans l'ensemble. Donc voilà, franchement, elle est vraiment top. Et le top 1, si vous l'avez pas vu, je pense que vous l'avez deviné. Si vous l'avez pas deviné, on y va tout de suite. On passe au top 1, les amis.
Eh bien oui, Deku les amis, Deku je le trouve tellement bien. C'est par lui que j'ai commencé les animés roses, par hasard je me baladais dans un Pickwick ou un jouet club, je sais plus, et je vois Deku, je fais quoi? Je vois les prix, je fais quoi? Mais Nani? Nani Nandayo? Je me dis mais attendez quoi? Je la trouve vraiment superbe. Et encore une fois, je parle superbe au niveau de rapport qualité-prix. Les amis, 20 euros, ou à 25 euros, sachant que moi je l'ai pris à 20 euros à l'époque. 20 euros ça, je me suis fait mince. Même si on a moins d'accessoires qu'une SH Figure Art ou une Revolted ou une conne de ce genre, bordel, regardez la différence. Et je vous montrerai tout ça. Elle ressemble quand même beaucoup à Deku et elle est pas si mal que ça. Vous pourrez pas prendre des poses extraordinaires, mais waouh! Je vous ai dit encore une fois, à part les poignets là qui fait vachement moche et qui devrait vraiment faire un système de Marvel Legends auquel où vraiment on puisse avoir vraiment des tiges à la place, vraiment, voilà, des tiges comme ça et les mettre à l'intérieur pour pas casser le corps, quoi. Pour que ça rende pas trop naturel, mais mis à part ça, les amis, elle rend terriblement bien. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, ouais, c'est une figurine à 20 euros. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre d'avoir une figurine comme ça à 20 euros. Et elle est vraiment cool. Deku, on va l'appeler Deku, est vraiment la meilleure animé rose pour le moment pour moi. Même si c'est vrai que Sanji, il a envie de tirer des gages, quoi. Mais vraiment, Deku, c'est vraiment ma première animé rose. C'est vraiment la claque où là, je me suis dit, ah ouais, elle est pas mal du tout pour le prix. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, pour moi, Deku, c'est vraiment un top 1. Vous me direz en commentaire c'est quoi vos classements pour qu'on puisse en parler ou que vous puissiez me disputer. Mais bon, honnêtement, pour moi, Deku, ça restera le top 1. Vraiment le top 1 parce que voilà quoi. Alors que je suis pas un friand de My Hero Academia. Hein. Je me suis même arrêté à la saison 3 ou 4, je crois. Et je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 ou 7, je sais plus. Mais bordel, pouah. Ouais. Allez, on conclut. Et voilà les amis, on termine sur ce petit plan tranquillement. C'était mon petit top anime. Donc encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous êtes en mode ah non c'est pas ça ou ah je te comprends parfaitement Matix, youpi, bah vous me le dites. Et puis voilà quoi, j'avais envie de faire ça parce que je sais pas, encore une fois je trouve qu'on ne parle pas assez d'anime rose alors que les figurines sont pas mal, pas si mal que ça. Vous inquiétez pas, il y aura du Marvel Legends. J'attends juste que la wave Doctor Strange arrive et que j'ai les sous aussi, bien sûr. Hein. Et du coup, voilà quoi. Faudra juste attendre un peu, sachant que Doctor Strange, je vais pas en avoir beaucoup, d'après moi. Mais bref, pas. Anyway, on parle de animé rose et du coup, voilà. Sur ce, voilà, je pense que je vais faire une vidéo bientôt sur le futur d'Anime Rose. Enfin, ce qu'on pourra attendre et ce qu'on espère. Enfin, ce que moi j'espère et ce qu'on pourra attendre peut-être. En termes de manga, parce que bordel, j'attends mon Bleach. On en reparlera plus tard, mais oh là 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 là, s'ils me font ça, ça serait une dinguerie. Du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un commentaire ou autre, bref. Allez sur ma description Instagram, Discord et tout ça, bref. Voilà. Merci beaucoup et ciao ciao, bonne collection à vous.